Bonjour à tous, ici Virginie, coach de vie pour Il n'est jamais trop tard. Aujourd'hui, je vous propose un format un peu différent. On va interviewer Virginie Massé, qui est coach de vie et conseillère en images. Bonjour Virginie. Bonjour, merci de me recevoir. Merci à toi de m'interviewer aujourd'hui. Tu peux nous parler un peu de ton activité ? Oui, tout à fait. Donc, je suis conseillère en images depuis environ 4 ans dans une association où je m'occupe de différentes choses, aussi bien animer des ateliers d'estime de soi, de mieux-être, pour pouvoir aider les personnes en difficulté, pour apprendre à s'aimer, retrouver l'estime de soi. Et dans cette association, je fais diverses animations, j'anime des groupes de parole, je m'occupe de jeunes dans les foyers PJJ, je fais diverses choses. Je suis de même coach en développement personnel. Et donc, Virginie, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le conseil en images et quelle est la différence avec le relooking ? Oui, tout à fait, Virginie. Donc, le conseil en image, c'est un transfert de nos compétences. On est là vraiment pour apprendre à notre client à savoir s'habiller en fonction de sa morphologie, à trouver les couleurs en fonction de sa carnation de peau, savoir se maquiller, apprendre vraiment à se mettre en valeur. Par contre, un relooking, c'est vraiment aussitôt on fait un changement instantané. Donc il n'y a pas vraiment de compétence et on la change de but en blanc. On ne travaille pas sur la personnalité, c'est vraiment un changement immédiat. Moi j'appelle ça un peu comme un déguisement. Tu vois, dans l'instant T, on va vite te changer sans trop savoir à te connaître. Tandis que vraiment le conseil en image, on est vraiment plus appuyé sur le travail de la perception de la personne, travailler son image et vraiment que sa personnalité soit mise en avant dans sa façon de s'habiller. Oui, alors que le relooking, on peut partir dans des choses très loin et qui finalement plaisent au relooker ou à la relookeuse et pas forcément du coup à la personne, et c'est pas en accord forcément avec la personnalité. Tout à fait. Il est vrai que beaucoup de personnes, à l'instant, elles font un relooking. 3 quarts du temps, elles ne se reconnaissent pas. Ce ne sont pas elles. On n'a pas pris le temps justement de travailler sur sa personnalité. Et la différence est trop importante et elles ne se retrouvent pas. Même par rapport à l'entourage, il y a peut-être un décalage. Tout à fait, parce que ce n'est pas représentatif de la personne en général. Puis du coup, ça peut être peut-être contraignant aussi, si c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude peut-être de prendre soin de lui et du jour au lendemain, quelqu'un qui doit se maquiller, porter, je sais pas, des talons alors que c'était une personne qui était tout le temps avec des chaussures plates. Non, tout à fait. Ça peut être très, très difficile. Après, on peut travailler avec des rouleurs qui vont prendre le temps justement de travailler sur la personne, mais c'est délicat de vraiment faire un relooking quand on veut vraiment travailler sur la personnalité. Les gens ne se retrouvent quasiment jamais. Et est-ce que tu peux nous parler des différents accompagnements et des coachings que tu fais au sein de ton association, plus précisément ? Tout à fait. Donc, j'accompagne les personnes en tant que coach pour les personnes dans l'insertion professionnelle. Où là, je travaille donc avec le PLIN, plan local à l'insertion à l'emploi. C'est quelque chose qui fait partie de notre métropole, dans le lieu où j'habite. D'accord. Donc, on a un dispositif pour accompagner les personnes. En général, on fait appel à moi quand les personnes qui travaillent avec ceux qui sont en recherche se trouvent dans un moment de difficulté. Ils ont essayé plein de choses, ils voient que ça ne fonctionne pas avec la personne. De ce fait, ils font appel à moi. Et le conseiller en image et le coach en développement personnel, c'est quelque chose de très complémentaire. 3 quarts du temps, les gens sont en manque de confiance en eux. Et donc, le travail de conseiller en image permet de travailler sur la personnalité. Et justement, j'appuie beaucoup plus sur la perception de sa personnalité, apprendre à s'accepter, apprendre à s'aimer et essentiellement avoir confiance en soi. Et en quoi la façon de s'habiller, en fait, peut influer sur notre mental, notre morale et notre perception, et évidemment celle des autres ? Alors notre image, elle est très représentative. Les gens ne prêtent pas suffisamment attention à leur image. Ils ne se posent pas les bonnes questions. Ils se posent peut-être même pas du tout de questions. Notre image, ça doit être notre carte de visite. Dès l'instant où tu n'es pas habillé comme il se doit, qu'elle n'est pas représentative de personnalité, les gens ne te perçoivent peut-être pas comme tu es réellement. C'est pourquoi il est intéressant de se poser comme question, qu'est-ce que je veux que les gens pensent de moi ? Mais il faut qu'ils pensent de moi la bonne image que je représente. C'est pourquoi des fois des personnes, n'étant pas bien habillées, peuvent avoir un mauvais moral, parce que peut-être que le regard des autres peut influer dessus, parce que leur regard est peut-être trop persistant, parce que l'image n'est pas bonne, et de ce fait-là, ça joue. Donc, toujours penser, notre image, c'est notre carte de visite.
Ah, Donc ça, elle c'est est pas très mal. importante. Ça, c'est pas mal. Notre image, c'est notre carte de visite. Voilà. Ça, je pense qu'il faut le retenir. Mais c'est vrai que finalement, de ne pas s'occuper, de dire, bon, ben, moi, je m'en fiche, je m'en occupe pas, finalement, c'est aussi un choix. En fait, c'est un non-choix à la base, mais Mhm. finalement, Tout à fait, c'est un choix. On n'est pas tous obligés de s'habiller à la pointe et à la mode et aux tendances et ce qui s'ensuit. Après, chacun est à même à faire ce qu'il a envie, je l'entends très bien. Mais il faut toujours penser quand même que même si on a le choix, on fait le choix de ne pas prêter attention, c'est quand même l'image qui est représentée systématiquement. Que ce soit dans le milieu professionnel, le milieu personnel, la vie de tous les jours, on est toujours regardé. Donc quoi qu'il en soit, on va déposer une image aussi. À savoir qu'on est avant tout vu, après entendu et peut-être compris. C'est 85% de la vision qui est mise en avant. On va se souvenir de la personne en fonction de ce que l'on a vu. C'est en moins de 2 minutes qu'on a pu se faire une image, enfin une impression sur la personne. Donc, même si on fait le choix de ne pas prêter attention à notre style vestimentaire, il faut prendre conscience que les gens, qu'est-ce qu'ils vont se rappeler de l'image que l'on a donnée, systématiquement. C'est leur seul point de repère. et c'est vrai que des fois aussi, c'est codifié, selon plein de choses, selon le travail qu'on a, selon les réseaux dans lesquels on est, selon le cercle social, enfin, Tout à fait. On a les codes vestimentaires en fonction, comme tu dis bien, de notre milieu professionnel, par rapport à la vie personnelle aussi. Ce qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est la question qu'est-ce que je veux que les gens pensent de moi. Ça, c'est important. Qu'ils aient la bonne image de nous, qu'on ne rencontre pas quelqu'un et qu'il se fasse une idée de nous parce qu'on a un certain style vestimentaire qui ne nous correspond pas. Et en fin de compte, quand on porte notre réel style vestimentaire, il peut se dire bah, c'est pas la même personne. On ne doit pas se tromper sur nous. On devrait déjà avoir la bonne impression de nous quand on nous perçoit. D'autant plus pour un entretien d'embauche, c'est important. C'est sur les seules choses que le recruteur peut se permettre de percevoir. C'est déjà avant tout, c'est l'impression, la première impression. Trois quarts du temps, on ne se trompe pas sur notre première impression. Donc elle est importante. est-ce qu'on a vraiment conscience de l'image qu'on renvoie? Non, 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 on n'a pas conscience dès l'instant où tu décides enfin, que tu ne décides pas de faire un travail dessus, tu n'en as nullement conscience. Tu t'habilles peut-être parce que c'est quelque chose que tu aimes, parce que c'est la tendance, mais qu'est-ce que les gens, enfin, qu'est-ce que ça donne comme image, tu t'en rends pas spécialement compte. Ce sont les gens peut-être qui vont oser te dire que représente ton image, ou pas. Donc non, tu n'en as pas spécialement conscience dès l'instant où tu n'en fais pas la démarche. Parce que ça, du coup, ça pourrait peut-être être un bon exercice de demander aux autres, enfin, Qu'est-ce qu'ils pensent voilà, de qu'est-ce toi? qu'ils pensent, sans à la limite peut-être, alors c'est un peu plus compliqué, mais peut-être des gens qui ne connaissent pas, ça serait un bon exercice. Ah, complètement. Je pense qu'on serait très surpris de savoir ce que les gens peuvent penser de nous. Bien sûr, sans y apporter de jugement, parce qu'on ne peut pas se permettre de juger les gens, mais déjà de se donner une idée de ce qu'on peut représenter. Oui, ça serait un très bon exercice à essayer. Ou c'est vrai, ou même de demander, à votre avis, quelle profession fait cette personne, ou quelles sont ses activités, ou quelle est sa situation, enfin, ce genre de choses, ou quels sont ses traits principaux de caractère, c'est vrai que ça pourrait être... Tout à fait. Sur le point de vue professionnel, ça serait plus compliqué parce que maintenant on arrive par rapport aux professions, à avoir moins de codes vestimentaires, on va dire. Il y a moins d'exigences par rapport à de certaines années. Avant, on avait quand même plus la connotation costume, tout ça. Oui, on peut l'avoir dans certaines professions, des postes de hiérarchie. Mais sinon, dans la vie de tous les jours, n'importe qui peut plus ou moins s'habiller comme il l'entend. Dans le milieu du travail maintenant. Oui, c'est vrai que c'est moins codifié. Complètement. Ou alors c'est comment dire, uniformisé, quoi. Mais bon, après, là, c'est... Oui, alors ça, c'est c'est encore autre chose. c'est certaines professions. Ce sont les hommes politiques aussi. Ce sont en général aussi... comment dire, pourquoi est-ce qu'on a ces codes aussi en même temps? C'est parce que ça rassure. Donc on va partir plus sur de couleurs. On a 3 couleurs clés qui rassurent les gens, comme tu parles d'uniforme justement, sur le gris, le bleu marine et le noir. C'est 3 couleurs qui vont rassurer. Donc c'est pour ça qu'au milieu du travail, en présentation, en entretien d'embauche, on conseille plus souvent aux personnes de mettre en avant ces couleurs-là. C'est juste pour rassurer, tout simplement. Et est-ce que finalement tout ça c'est lié à l'estime qu'on se porte?
l'image qu'on envoie. Ça peut, oui, tout à fait. Dès l'instant, on a une bonne confiance en soi, une bonne estime de soi, on va oser faire les choses. En tout cas, pour gagner la confiance en soi, c'est oser. Hein. Quelqu'un qui n'a pas confiance, va pas oser, il va être toujours dans la retenue. Donc oui, en ayant une bonne estime de soi, on va vraiment avoir son style qui va ressortir parce qu'on va oser le faire, on va avoir sa personnalité qui va être mise en avant. Tandis qu'une personne qui a une mauvaise estime d'elle ne va pas oser en général se mettre en avant. Mais quelque part, on perçoit tout de suite qu'elle a un mal-être envers elle et qu'elle a une mauvaise estime d'elle. Elle va en général peut-être porter des couleurs beaucoup plus sombres, elle va plus souvent se cacher. Donc oui, c'est représentatif aussi par rapport à l'estime de soi. Ou alors, enfin, elle va peut-être justement suivre trop la mode. Il y a aussi ce problème-là. Enfin, moi, c'est ce qui me semble, c'est que des fois, il y a certaines personnes qui cherchent encore un peu au niveau de leur personnalité, qui ont peut-être un problème d'estime ou de confiance en elles, et qui vont suivre vraiment pas à pas. On leur dit, bah tiens, telle saison, il faut porter ça, donc telle saison. Oui, et ceux qui, comment dire, qui n'ont pas de propre personnalité, qui sont toujours, comme tu disais bien, justement en recherche de personnalité. Après, il y a des métiers qui font qu'on est toujours plus ou moins à suivre la mode. Hein. Comme nous, j'aurais envie de dire, nous les conseillers en image, on doit mettre en avant en même temps la mode parce qu'on est représentatif de notre image. On se doit de connaître les clés des tendances et de la mode. Après, quelqu'un, oui, c'est vrai, ce sont plus souvent les jeunes qui ont envie de toujours suivre les modes. Ils n'ont pas spécialement un style, c'est vraiment le style du moment. Hein. Et on peut avoir une bonne estime de soi et toujours s'intéresser à la mode, enfin, toujours mettre en avant la mode parce que c'est un manque de personnalité aussi. Puis peut-être aussi un code social, si, voilà, Oui. si les copains, copines, enfin, surtout pour les jeunes, s'habillent comme ça, donc on va s'habiller de la même façon. Ah, tout à fait, oui. Tu dis bien, justement, tu fais bien de relever ce phénomène-là. Justement, tous les jeunes se basent par rapport à la tendance du moment parce que le copain est habillé comme ça. On est dans la tendance de telle marque, telle couleur. Donc, ça fait bien l'intégration d'un groupe. Ouais, c'est ça, Il être faut accepté. s'intégrer, voilà, être accepté. Justement, c'est les problématiques que l'on peut rencontrer dans des collèges. Hein. Les jeunes, pour pouvoir être intégrés envers les autres, s'habillent d'une certaine façon pour pouvoir rencontrer des amis. Moi, j'ai envie de leur dire, mais restez vous-même, hein. Apprenez à vous connaître, qu'est-ce que vous avez envie que les gens pensent de vous, comment est-ce que vous pouvez être perçu. Et justement, soyez différents des autres. On ne doit pas être des copier-coller par rapport à ce que l'on voit dans les vitrines, dans les magazines. Mettez en avant quelque chose d'autre et osez le faire. Hein. C'est vrai qu'à l'adolescence, c'est peut-être pas toujours facile. Ouais. C'est très compliqué. Enfin, je ne sais pas si toi, tu te souviens de ton adolescence où on suivait les tendances du moment parce qu'on était à la recherche de soi. Enfin, c'est vraiment difficile. Oui, c'est vrai. Puis, moi, je me rappelle, c'était au collège, c'était beaucoup certaines marques en fait qui étaient vraiment mises en avant. C'est pas parce qu'on a une marque que l'on est bien habillé. Tiens, non, c'est une question de goût, c'est une question de style. La marque n'a rien à voir. Certes, elle va avoir comment dire, un impact parce que peut-être sur la tenue, ça va mieux tenir. Mais je pense qu'à l'adolescence, c'est pas du tout la problématique. Hein. Puis ouais, je dirais, mais même à l'âge adulte, vraiment, enfin ceux qui sont focalisés des fois sur. Alors bon, je fais pas une généralité. Hein, effectivement, il y a des gens qui se font plaisir sur des sacs de marque, des chaussures de marque. Si c'est leur plaisir, ça y est, aucun souci. Mais j'ai l'impression qu'on achète quand même un statut social ou quelque chose par rapport au regard des autres en fait. Surtout quand c'est des marques qui sont conséquentes, je sais pas, un sac Chanel ou voilà, avec vraiment un code marqué de la marque, on se dit, ouais, on s'achète un peu un statut social, quoi. J'ai l'impression. Complètement, notre image est représentative de notre statut social, hein. Ça c'est inévitable. Hein. Donc dès l'instant où tu as un sac Chanel, c'est déjà que tu as envie que l'on te voit déjà aussi, hein, que l'on voit ton statut social et que tu le mettes en avant, ça c'est inévitable. Ce qu'il faut, c'est rester soi-même avant tout, hein, ne pas surjouer, hein, ne pas faire semblant. Hein. Restons soi-même hein, et pouvoir accepter d'être différent de l'autre. Hein. Ça c'est une grande chose à mettre en avant. Hein. Est-ce que ne pas s'occuper de son image, en fait, a des conséquences Oui et non, hein, elle peut avoir des répercussions parce que, après voilà, hein, ne pas s'occuper de son image, jusqu'à quel point hein. Est-ce que tu vas au-delà de travailler sur l'hygiène, de se coiffer, se maquiller, tout ce qui s'ensuit hein. Ça va être la limite, j'ai envie de dire. Hein. Ça peut avoir des conséquences, oui, dès l'instant où tu vas trop loin. Hein. Là, tu peux être complètement rejeté par les gens, tu peux être perçu comme quelqu'un de
pas propre peut-être, ou oui, il faut s'occuper de son image, ça c'est clair. Elle influe quand même sur les choses. Est-ce que tu aurais des conseils et des astuces à nous donner? Par rapport à son image, donc comme je disais tout à l'heure, apprenez à vous connaître déjà, à savoir qui on est. Ça va vous permettre de déterminer justement de savoir ce que l'on aime, ce que l'on n'aime pas, en mettre en avant ses qualités. Le deuxième conseil que j'aurais envie de dire, c'est quand on s'habille, ne mettez pas plus de 3 couleurs. Ça c'est important. Après, ça dénote l'ensemble. Que dire de plus? Restez naturel avant tout. Restez vous-même. Ne cherchez pas à être le copier-coller de quelqu'un d'autre. C'est vous êtes une personne unique. Donc oui, le conseil que j'aurais envie de dire, c'est restez vous-même. Ne vous préoccupez pas de ce que les autres peuvent penser de vous. C'est vous. Si dès l'instant où vous aimez ce que vous portez, que vous aimez votre personnalité, c'est ce qui importe. Ne pensez pas à ce que l'on va dire de vous. C'est vous-même. C'est vrai que de toute façon, le problème, c'est de vouloir plaire à tout le monde. On ne plaît à personne, en fait. Donc, à un moment donné, on ne peut pas être aimé de tout le monde. Et voilà, de toute façon, qu'on soit, je sais pas, habillé en rouge ou habillé en noir, il y aura toujours quelqu'un sur 100 personnes qui dira quelque chose. Donc, Exactement, comme tu l'as bien dit, on ne peut pas plaire à tout le monde, ça c'est impossible. Après, j'ai envie de rebondir par rapport au rouge et au noir, donc à savoir la première couleur que la première couleur que notre œil peut percevoir, c'est le rouge. Donc attention avec le rouge, vous allez être systématiquement repéré, donc ça c'est une obligation. Des fois les gens n'y pensent pas trop. Pour les gens qui ont un manque de confiance en eux, quand ils mettent du rouge, systématiquement ils vont être vus. Donc si vous ne voulez pas être vu, ne mettez pas de rouge, évitez. Donc oui, on ne plaît pas à tout le monde, ce qui importe c'est d'être soi-même. En tout cas, merci Virginie pour cette entrevue. Je pense qu'on a appris pas mal de choses. Donc merci pour tous tes conseils. Et où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet? Donc on peut me retrouver sur la page Facebook Virginie Massé, Massé M-A-C-E. C'est une page Facebook que j'ai un petit peu laissée à l'abandon parce qu'il est vrai qu'entre le travail, j'étais plus ou moins débordée. Mais justement, n'hésitez surtout pas à faire partager cette page et surtout à être acteur de cette page. Donc si le moindre conseil vous avez besoin, notez dessus. Moi, je vous répondrai. Je suis justement à même à ce que vous soyez à même acteur de cette page pour qu'elle puisse vivre justement. Et là, ça me permettra de mettre plein de conseils en même temps. Enfin, voilà où on peut me retrouver. Super, donc du coup on peut te poser des questions et au contraire, osez me poser plein de questions, je vous répondrai sans hésitation. Ok, je vais mettre du coup en dessous en lien le nom de ta page, merci. Lien. Merci Virginie, merci à toi pour toutes ces questions je t'en prie. Qui j'espère vont apporter beaucoup de choses aux autres personnes. Moi je trouvais ça très intéressant en tout cas. Merci beaucoup. Ouais. Merci. Donc je vous dis à bientôt et merci pour votre attention et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, il n'est jamais trop tard coaching. À bientôt.